Yep la famille, bienvenue sur Madras Conseil. Madras Conseil, ta chaîne qui parle d'immobilier outre-mer. Alors les amis, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous détailler aussi bien les chiffres, mais ce qui s'est passé pour la rénovation de cet appartement que j'ai déjà acquis. Et je vais vous donner tous les chiffres, les avantages et aussi les inconvénients lorsque vous êtes à plusieurs milliers de kilomètres et vous voulez faire un turnover, faire de la rénovation, etc. Donc si ça vous intéresse, juste après le générique. Alors tout d'abord, donc cet appartement, il est situé en Martinique, dans la capitale, donc Fort-de-France. C'est un petit studio qui fait à peu près 20 mètres carrés, donc avec une petite kitchenette juste derrière moi, et avec donc une salle d'eau, donc une douche et des WC. Tout ce qu'il y a de plus classique, de plus simple. Cet appartement, je l'ai acquis il y a 2 ans, en septembre 2019. J'en ai eu à peu près pour 45 000 € et j'avais prévu 5 000 € d'enveloppe. Tout simplement parce que lors de la visite, l'appartement était déjà loué, mais il était en piteux état, très sale. Et j'avais déjà anticipé à l'époque, tout simplement que lorsqu'il allait partir, j'allais faire les rénovations. Ce qui est le cas, aujourd'hui, il est parti il y a quelques semaines et je me suis empressé de venir en Martinique pour tout simplement faire la rénovation. Alors, je vais vous détailler un peu les chiffres et aussi les avantages inconvénients. Alors, je pense que j'ai pris un peu une claque parce qu'en fait, il faut vraiment être un petit peu bricoleur. À moins que vraiment tu aies beaucoup d'argent et que tu es prêt à payer très cher, voire même plus cher que ce que ça coûte parce que tu as besoin de une ou deux bricoles. Je pense que les bricoles, il faut quand même qu'on se forme un tout petit peu voilà, pour refixer quelque chose, resserrer quelque chose. Tu ne peux pas appeler sans arrêt du monde. La solution alternative, c'est d'avoir un écosystème, plutôt un entourage, une équipe qui peut pallier justement, dès lors qu'il y a des petits soucis, de les régler rapidement pour vous. Ensuite, moi, j'ai eu un petit souci avec cet appartement parce qu'il était géré par une agence. Alors, je vais taire le nom pour le moment. J'ai un deuxième appartement, je vais voir comment ils vont se comporter. Mais il est important de bien choisir son agence, tout simplement parce que ça peut vous éviter de venir en Martinique, tout simplement. Bon, moi, c'est toujours un plaisir, donc je ne suis pas très objectif. Mais ils vont gérer l'appartement pour vous. Et donc, ça va vous faire des coûts en moins. Et s'ils sont compétents, ils vous font les travaux, ils anticipent et ils remettent illico presto en location. Moi, ce que j'ai remarqué aussi lorsque je suis arrivé ici, alors je savais que le coût de la vie était plus cher au niveau de l'alimentaire, mais je n'avais pas conscience que dans tout ce qui est bricolage, Monsieur Bricolage, Weldom, etc., pour ne pas les citer, les prix sont déjà 20, 30, 40, 50% plus cher et aussi en termes de choix, vous avez beaucoup moins de choix que vous pouvez avoir en France hexagonale. Donc la petite astuce les amis, quitte à prendre un voire 2 bagages ou même tout simplement envoyer un colis, je sais pas moi, 3-4 jours avant que vous partiez en Martinique, ça va vous permettre tout simplement d'avoir des petits équipements qui sont forcément pas trop lourds et pas trop spacieux pour justement gagner un peu financièrement par rapport à ici. Alors en ce qui concerne les coûts que j'ai dépensés, donc il y a bien évidemment le billet, 400 €. Donc on est en très basse saison, septembre, c'est là où vous avez les prix les plus attractifs. Pour la location de voiture, toujours 250 €, je crois qu'on était à 25 € la journée. Moi je suis venu quasiment pour 10 jours. Ensuite, il y a le Airbnb, c'est là où ça a coûté le plus cher parce qu'il y a effectivement cette possibilité d'être logé par la famille ou tout simplement par des amis. Mais quand vous n'avez pas cette possibilité ou tout simplement, ce qui est mon cas, je ne voulais vraiment pas les déranger en partant tôt le matin, en rentrant tard le soir, en arrivant sale, etc. Et en étant très fatigué, j'ai décidé tout simplement de prendre un Airbnb pour ma tranquillité et aussi leur tranquillité. Ensuite, c'est pas financier, mais aussi les jours de congé. J'ai dû poser 10 jours de congé, car comme vous le savez, je suis encore salarié. Et donc, ça m'a coûté 10 jours de congé que je ne pourrais pas utiliser. Moi qui aime bien voyager, c'est 10 jours de perdu, tout simplement. Ensuite, la grosse dépense, c'est les fournitures. Donc, 1100 €. Entre nous, il y a à peu près 100 € que j'aurais pu éviter. À force d'acheter des trucs qui sont pas bons, qui sont trop petits, trop ceci, trop cela, mais comme tu as ouvert la boîte, tu n'as plus de ticket de caisse, donc c'est perdu. Je pense qu'on pouvait gagner 10% à ce niveau-là. Et on pouvait même gagner plus, pourquoi pas 30%, en anticipant les achats directement en métropole. L'avantage pour moi, c'est que j'avais pas mal d'outils. Donc ça, je n'avais pas besoin de courir après n'importe qui pour les avoir.
Donc c'était dans la valise, ça a été un coût supplémentaire. Et puis après, vous avez les dépenses, donc l'essence. Moi, je suis parti sur un plein, donc 60 €. J'ai pris une petite Clio société blanche, classique. Et après, il y a l'alimentation. Moi, j'ai dépensé à peu près 150 €. Alors, c'est très faible, tout simplement parce que j'ai fait que des petits restos, des petits fast-food, malheureusement. Et donc, c'était peu coûteux. J'avais pas le temps de faire à manger. Donc, c'était très délicat et j'ai pas fait de resto du tout parce que franchement, je n'avais pas le temps. Donc, voilà un petit peu le coût de mon déplacement. Au total, ça fait 2500 €. La question est de savoir, est-ce que pour tout ce que j'ai fait, tout ce que nous avons fait, dédicace à Teddy, mon gars, qui m'a aidé, est-ce qu'il était nécessaire de venir et de dépenser 2500 €? Est-ce qu'une agence ne pouvait pas, pour le même montant, faire les travaux? Ce qui m'aurait fait gagner du temps, moins de stress et puis surtout économiser 10 jours de repos. Elle est là la question. Il faut vraiment faire poser le pour et le contre et bien choisir son annonce, les amis. Alors, il y a une bonne nouvelle quand même dans tout ça. La première, c'est que je suis allé aux Antilles, c'est toujours un plaisir. Ça m'a permis de prospecter, d'apprendre aussi, de connaître un petit peu mieux le marché et les différents secteurs. Cet appartement est un appartement qui était loué à 395 €, donc charges comprises. Là, il va être loué à 450 €. Donc, j'ai gagné, et alors j'ai perdu, même si ça reste un investissement, 2500 €, sauf la voiture et le Airbnb, bien sûr. Mais derrière, j'augmente de 10% mon loyer parce qu'il était minoré. Vu l'état, effectivement, on ne pouvait pas relouer l'appartement dans cet état et à 450. Donc là, on est parti sur 450. Ça va être géré par une autre agence. Donc j'ai été vraiment clair avec eux. Donc j'attends de voir. Et voilà la bonne nouvelle. J'étais hésitant à revendre l'appartement. Finalement, je vais le garder. Là, on est sur un appartement, comme je l'ai dit, qui m'a coûté donc frais de notaire, travaux et prix d'achat à peu près 50 000 €. Et donc, il est valorisé entre 55 et 60. Alors, pourquoi 60? C'est si je fais la vente moi-même. Du coup, il n'y a pas de commission d'agence et je vends directement mon appartement. Sinon, à 55 € dans l'état dans lequel il est. Même s'il y a encore 2-3 petits trucs à changer, mais il pourrait se vendre à ce prix-là. Donc voilà les amis, encore désolé pour mes longs temps d'absence. Dans la vie, il y a des priorités. Donc désolé pour ça et j'espère vraiment vous apporter un petit peu plus de contenu. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, à vous poser des questions. Je serai réactif, je vous répondrai. Abonnez-vous à la page Instagram, abonnez-vous à la chaîne YouTube surtout. Et sur ce, on se dit à plus tard. Et si vous n'êtes pas content, c'est même vite là.